7h20, c'est l'heure de la revue de presse de Mohamed Ali Mouba. Bonjour. Bonjour Ismaël et bonjour à tous. Oui, à la une, donc, référendum 2016 qui tient déjà le contenu de la loi au moment où l'affaire faisait grand bruit sur l'espace public et arrachait des passions au moins vindicatifs. En coulisses sur l'observateur, le président Macky Sall s'activait pour mettre la dernière main sur la mouture du texte. Ainsi constate le confrère qui cite des sources haut placées, l'on s'attelle à la définition des contours des dispositions politico-administratives finalement retenues et qui doivent constituer la charpente des motifs du projet de loi sur le référendum en question. Le président, le professeur Ismaël Madior Fall, constitutionnaliste et spécialiste en sciences politiques, en tant que conseiller juridique du chef de l'État, aurait mené le projet de bout en bout. Très à l'aise en matière de révision constitutionnelle, il a eu l'oreille du président dans le choix des questions auxquelles les Sénégalais devront répondre par voie référendaire en 2016. Toutefois, poursuit l'observateur se rapportant toujours à sa source, le président Sall n'entend pas donner suite aux revendications, ou plutôt agitations des jeunesses socialistes qui veulent le référendum en 2015. Il aurait réussi à conquérir sur ce point le cœur du premier des socialistes, Ousmane Tanor-Dieng. En clair, ce sera 2016, pas avant. Par ailleurs, les réformes institutionnelles sont à l'examen. Les critiques formulées par les uns et les autres ont été intégrées dans les amendements à apporter ainsi que d'autres observations formulées par les équipes du président Amadou Makhtar Mbow et les formulations du professeur Ismaël Madior Fall. Concernant l'acte 3 de la décentralisation, le journal nous dit qu'il va retourner à l'Assemblée nationale. Nous reparlons du procès après avec le président tchadien, toujours muet comme une carpe. Au troisième jour d'audience, son procès après la reprise. Hissène Habré ne lâche rien de sa ligne de défense. La stratégie de l'évitement, ou plutôt du mépris. Refus catégorique de Pipemo, refus catégorique de décliner son identité. Appelé à la barre par le juge burkinabé, après, calme sur sa chaise, constate le quotidien. CAM comme les initiales du patronyme du président de la Cour dans la photo d'illustration publiée par le confrère à sa une, on voit un après, yeux fermés, impassible derrière son turban et ses lunettes teintées comme s'il prenait un petit somme en pleine audience. Qu'à cela ne tienne, s'empresse de relever le journal. Le président de la Cour, Gustave Cam, a pris acte et a poursuivi l'audience. Il a auditionné l'expert Arnaud Dingimadi. Ce dernier relève le journal, a mis en lumière les massacres commis par l'ancien président tchadien contre les Aguiar et les Kodo. Habré de l'ange au démon, le contexte historique du régime d'Habré raconté par l'expert tchadien, enseignant-chercheur en histoire, quand les alliés d'hier envoient après à la guillotine. À la lumière des propos de l'expert, l'AS note que, alors que son procès est en partie financé par les États-Unis et la France, ses détracteurs d'aujourd'hui, il s'est avéré que ces derniers ont été ses alliés lorsqu'ils combattaient le régime de Kadhafi. Mais Sud Quotidien nous dit que l'expert n'a campé le contexte historique du Tchad que pour mieux s'archer Hissène Habré, car il a fait état de plusieurs cas de torture et d'oppression commis par les forces de Habré entre 1982 et 1990. Arnaud Dingimadi à visage découvert dans Sud Quotidien de ce matin à sa page 6. Meurtre des deux frères Ba à la cité millionnaire. Les détails de l'enquête, il ressort donc de cette enquête que les deux victimes ont agressé leur bourreau à la sortie d'un bar. Ils lui ont pris ses deux téléphones et 27 000 francs CFA. Il les a suivis jusqu'à leur maison et il leur a planté un couteau dans la région du cœur. Et puis en profondeur sur les cas de suicide répétés au Sénégal, tragique évasion sociale selon l'enquête de ce matin. Malgré l'absence de chiffres, le suicide est un phénomène réel au Sénégal. Babacar Ndaw, candidat au suicide, raconte: j'ai rompu avec Dieu à l'âge de 15 ans. Pour le sociologue Moustapha Ndiaye, le suicide d'un individu a une motivation profondément sociale. Merci Mohamed Ali Mouba. Profondément